Il sera extrêmement difficile pour Janet Yellen de gérer la situation si les responsables du FOMC se prononcent à l'unanimité en faveur d'un relèvement des taux, comme c'était le cas en décembre dernier. Il faudra garder un œil attentif sur la perte de l'arcade. Gavin Wright, top trader. La semaine passée, le dollar canadien a progressé contre le billet vert en raison de la décision de la Fed de laisser les taux d'intérêt inchangés. Gavin, vous attendez-vous à ce que l'affaiblissement du dollar américain se poursuive à court terme ? Bien sûr, il était généralement prévu que la Fed laisserait ses taux directeurs inchangés. Cette fois-ci, le maintien du statu quo a été voté par 7 voix contre 3. Dans un intervalle d'un mois, je pense que la paire dollar américain-dollar canadien s'établira au niveau d'1,30 malgré la hausse de l'inflation canadienne de 100 points. Il est à noter que la production canadienne s'est notablement ralentie en raison d'un gigantesque incendie dans l'Alberta en mai. Bien que le rythme général de la croissance canadienne se maintienne à un niveau relativement solide, nous constatons qu'il a ralenti par rapport à un démarrage très dynamique de cette année. La production a affiché un niveau plat au cours du trimestre, en dépit des attentes d'un fort rebond relatif à la reprise des expéditions de pétrole au Canada. Il n'y a donc aucune raison pour que le taux de change du dollar CAD s'éloigne de son niveau courant d'ici un mois. Le gouverneur de la Banque du Canada a laissé entendre que les taux d'intérêt resteraient bas pendant une période prolongée. Les chiffres d'inflation les plus récents ont affiché une baisse. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles vous tablez sur un raffermissement du CAD ? Non, pas vraiment. Comme j'ai déjà fait noter, malgré une légère hausse de 100 points que nous avons enregistrée tout dernièrement, le taux d'inflation a déçu les attentes. Pour ce qui est des perspectives à moyen terme, nous nous attendons à ce que cette paire s'établisse à 1,2875 dans les 3 à 6 prochains mois. Tout porte à croire que la Banque du Canada ne va pas modifier les taux d'intérêt au cours de la partie restante de 2016. Le contexte actuel laisse espérer une reprise de la croissance dans cet intervalle. En ce qui concerne la politique monétaire, nous pouvons constater qu'aucune intervention n'est nécessaire en ce moment, vu la dynamique positive des exportations ces derniers temps. Les analystes tablent sur un rebond au 3e et 4e trimestre. De toute façon, l'idée d'assouplir davantage la politique monétaire s'appuie sur la nécessité de gonfler les prix immobiliers et de contribuer à l'accélération de l'inflation vers sa valeur cible. Nous venons d'analyser les principaux moteurs du dollar canadien. Maintenant, focalisons-nous sur la devise américaine. Quels sont les principaux facteurs d'influence pour le dollar ? Que pouvez-vous dire sur vos prévisions financières sur 12 mois ? Pour ce qui est des perspectives à long terme, de toute évidence, en 2017, l'évolution du dollar sera fortement tributaire des décisions sur les taux de la Réserve fédérale. La question est de savoir si la Fed jugera nécessaire de relever les taux. Dans un intervalle de 12 mois, nous voyons la paire dollar-CAD à 1,2650. Nous ne sommes pas sans ignorer que la présidente de la Fed, Janet Yellen, a annoncé le maintien du statu quo lors de la conférence de presse en septembre. La Fed fait preuve de prudence. Elle a revu fortement à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année. Cette fois-ci, 3 membres du FOMC se sont prononcés en faveur d'un relèvement des taux d'intérêt. Il est à noter que dans le contexte actuel, cette décision est très difficile à prendre. Je pense que Janet Yellen aura du mal à gérer la situation si les membres du FOMC se prononcent à l'unanimité en faveur d'un relèvement des taux, comme c'était le cas en décembre. Il faudra garder un œil attentif sur la paire dollar-CAD en allant de l'avant. En général, beaucoup de choses vont dépendre de l'issue des élections présidentielles aux États-Unis. Pourtant, la hausse ou non des taux sera un facteur clé. Merci de vos commentaires, Gavin. La prochaine édition des prévisions portera sur le dollar de Singapour. Restez avec nous.